Oui, le Seigneur nous donne sa paix et sa grâce. Son amour ne change pas. Il est l'ami fidèle, toujours prêt à nous entendre, là pour comprendre nos tourments. Ouvrons-lui notre cœur maintenant. Bonjour, je me réjouis de vous accueillir ce matin et de vous conduire à travers ce culte. Je vous souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Alors pour une église, une communauté de croyants, le dimanche matin est le moment de la semaine parce que c'est là où le maximum de croyants se retrouvent. Et c'est une bonne chose. Je ne sais pas avec quelle motivation vous êtes venus ce matin, avec quelle envie, mais je le redis, assurément c'est une bonne chose parce que Dieu veut nous parler. Il veut fortifier notre foi en lui. Il veut nous faire goûter sa présence. Oui, et je vous invite à vous lever pour un premier chant. Le titre de ce chant, c'est la journée que tu as faite. Oui, c'est la journée que Dieu a faite et nous voulons nous réjouir et nous voulons être dans la joie.
et nous prenons de suite un deuxième chant, Pour toi, mon Dieu. Éternel Dieu, oui, nous proclamons ta royauté sur nos vies. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Et Seigneur, écarte toute chose qui puisse nous distraire de toi. Et visite-nous, parle-nous, Seigneur, que ton esprit vienne sur nous. Seigneur, c'est un privilège de te connaître, de t'appartenir. Seigneur, que nous puissions grandir en toi. Seigneur, que moi, nous tous, nous puissions, oui, diminuer, Seigneur, et que toi, tu puisses être le centre de nos vies. Merci pour chaque personne présente ce matin. Oui, Seigneur, visite-nous. Donne-nous des cœurs qui t'adorent. Donne-nous des cœurs qui entendent ta parole et qui mettent en pratique ta parole. Loué sois-tu, Seigneur, pour ton amour, pour qui tu es. Béni sois-tu. Amen. Vous pouvez prendre place. Je fais tout de suite les annonces avant d'aller plus loin. Alors cet après-midi, il y a une course, il y a la course des héros, et je laisse la place à Mélodie qui va nous donner les dernières informations. Bonjour, et oui, ça y est, c'est le grand jour. Alors on se réjouit de ce qu'il y ait déjà de nombreux inscrits, enfants, jeunes, adultes. On a combien, Alex? Tu as le chiffre en tête? Une quarantaine d'inscrits, donc c'est déjà vraiment réjouissant. Et j'ai une bonne nouvelle pour ceux qui ne seraient pas encore inscrits, mais qui, avec le beau temps du jour, auraient quand même envie de participer. Vous pouvez tout de même vous joindre à nous en vous présentant au départ. Et la seule chose qu'on vous demandera, c'est de contribuer par une libre participation, puisque contrairement aux autres, vous n'aurez pas tout des sponsors derrière vous. Donc c'est le petit geste qu'on vous demande, mais vous êtes vraiment les bienvenus. Je rappelle les 3 possibilités de départ, 14h30, 14h45, 15h. Je rappelle le lieu, on va se trouver à l'arrière de l'aire de jeu de Wörth. Donc si vous voyez l'aire de jeu, il suffit de suivre le petit chemin et puis on est dans le pré derrière les étangs. De toute façon, vous devriez facilement voir parce qu'il y aura une tonnelle, un petit stand qui fait à la fois office de départ, d'arrivée et de ravitaillement. D'ailleurs, à propos de ravitaillement, il y aura de l'eau à disposition pour se désaltérer. Si vous voulez boire en cours de route, pensez à prendre une gourde, pour ceux qui partent pour le trajet de 5 km par exemple. Il y a donc 3 parcours.
Le plus facile, c'est le parcours vert, qui fait à peu près 2 km. Le deuxième, le moyen, fait 4 km, le parcours bleu. Et le troisième fait presque 5 km. C'est le parcours rouge, le plus difficile, puisqu'il y a un petit peu de dénivelé également. Vous avez la possibilité de pouvoir faire plusieurs fois le même parcours ou de tester les 3 parcours différents, tout dépend de la forme que vous avez. Voilà, libre à chacun. Pensez également à prendre un petit peu d'argent, parce qu'il y aura un stand de vente de gâteaux, pour le goûter, pour le dessert, tout dépend là où vous en êtes. Donc, ayez un petit peu de monnaie sur vous. Voilà, et si jamais vous deviez avoir encore une question, n'hésitez pas à venir vers moi, ou alors vers Alex, vers Christian, vers Sébastien, vers Pascal aussi. On est plusieurs à avoir les réponses à vos questions. Merci d'avance pour votre participation. Merci Mélodie. Les détails ne manquent pas. Dénivelé, temps, parfait. Alexandre a aussi une annonce. Ça concerne les mesures sanitaires et réunions de prière. Bonjour à tous. Donc, comme Patrice l'a dit, il y a des évolutions au niveau sanitaire également à partir du 30 juin. Donc pour nous, concrètement, ça va nous concerner à partir de dimanche prochain. Il n'y aura plus de jauge limite à respecter. Ça veut dire concrètement qu'on n'aura plus besoin de s'inscrire pour le culte, que vous pourrez vous asseoir où vous voulez, qu'on n'aura plus besoin d'avoir une chaise d'espace entre des personnes qui ne sont pas de la même famille, etc. Donc comme avant le corona, rappelez-vous. On espère que ça dure, donc on va, voilà. Par contre, ce qui reste, ça va être le gel hydroalcoolique qui est obligatoire, un petit coup de gel avant de rentrer, sortir de côté, on va en profiter, il fait beau, essayer de respecter les distances, les distanciations physiques, pas se serrer les mains, etc. Les masques seront toujours obligatoires, ouais. Là on en a pour un petit moment, je pense encore. Et je pense que c'est tout. Donc en haut aussi, plus de jauge, mais on est libre pour s'asseoir où on veut. Et par contre, masque et gel hydroalcoolique et distance, ça reste. Voilà, en gros. Ce qui change aussi, du coup, ça va être les réunions de prière aussi. On va aussi les reprendre. Ce qu'on vous propose, c'est que tous les premiers dimanches du mois, il se passe à 20h le soir à l'église. Et les autres dimanches, ça va être le matin. On a vu que c'était assez apprécié. On va les mettre de 9h15 jusqu'à 9h, 9h45. Voilà. 9h, 9h45, les autres dimanches du mois. Voilà. Premier dimanche du mois, 20h, les autres, 9h, 9h45, je vais y arriver. Et je rajoute juste un petit truc, un petit rappel, Word en fait, ceux qui s'intéressent pour y participer, les informations sont dans le hall d'entrée derrière, il y a des bulletins d'inscription, tout est marqué, les horaires, quand, comment, etc. Sinon, venez vers moi, il n'y a pas de souci. Voilà, merci. Dimanche prochain, la collecte du mois de juillet ira à Olivier Young. Il est pasteur, implanteur d'église en Vendée, à Montaigu. Alors nous voulons soutenir son travail, son ministère, pour qu'il y ait, oui, dans cette région, une expansion du royaume de Dieu. Alors merci d'avance pour votre don. Le week-end prochain, les flambeaux partiront pour un week-end à l'air. C'est du côté de Brumat qu'ils vont monter leur tente et passer du bon temps. Alors, prions pour eux, pour la météo, la joie, la bonne humeur, la protection et pour les responsables. Et je précise qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour s'inscrire. Alors, parents, pensez-y, allez vers Christian pour cela. Aujourd'hui. Merci. Une annonce concernant l'école du dimanche. Alors les moniteurs et les monitrices veulent faire leur pause estivale pour le mois de juillet et août. Donc c'est chaque année pareil. Donc il faudra s'inscrire bientôt. La feuille sortira bientôt. C'est un moment où on peut faire connaissance avec les enfants et les enfants faire connaissance avec l'un et l'autre. Donc laissez aller votre imagination pour ce moment avec les enfants. Ça peut être une histoire racontée, ça peut être raconter votre témoignage personnel de votre conversion, ça peut être un jeu. Donc laissez aller votre imagination. Les enfants participeront au début du culte,
10h et à 10h30, ils vont partir, donc avec quelqu'un. Merci vraiment pour votre collaboration. Et je termine les annonces avec cela. Ces dernières semaines, plusieurs feuillets de calendrier m'ont parlé et j'en ai retenu un et j'aimerais vous le lire. Mon fils, donne-moi ton cœur. Verset des Proverbes. Ensuite, Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Alors le titre de ce feuillet, c'est « Délivre-moi de mon ego ». Seigneur, m'entends-tu ? Je souffre atrocement, verrouillé en moi-même, prisonnier de moi-même. Je n'entends que ma voix, je ne vois que moi-même. Seigneur, m'entends-tu ? Délivre-moi dans mon corps, il n'est que faim. Délivre-moi dans mon cœur, il est tout gonflé de moi. Délivre-moi dans mon esprit, il est plein de lui-même. Seigneur, je ne peux sortir, j'aime ma prison et en même temps je la hais, car ma prison c'est moi. Et moi je m'aime, Seigneur, et je me dégoûte. Seigneur, où est la porte ? Prends ma main, ouvre, montre-moi la route, le chemin de la joie, de la lumière. Ami, le Seigneur t'entend, ta souffrance le touche. Depuis le temps qu'il guette, tes persiennes closes, ouvre-les, sa lumière t'éclairera. Depuis le temps qu'il est devant ta porte cadenassée, ouvre-la, tu le trouveras sur le seuil. Il t'attend, les autres t'attendent. Mais il faut ouvrir, il faut sortir de chez toi. Pourquoi demeurer ton prisonnier ? Tu es libre. Ce n'est pas lui qui a fermé ta porte, ce n'est pas lui qui peut la rouvrir, c'est toi qui, de l'intérieur, la tiens solidement verrouillée. Ouais. L'Éternel attendra pour user de grâce. Aussitôt qu'il l'entendra, il te répondra. Oui, l'Éternel est plein de compassion, il est plein de grâce. L'Éternel est un Dieu juste et heureux tous ceux qui se confient en lui. Confiance dans le Seigneur, recevoir son instruction, suivre ses voies. C'est ce que nous voulons chanter maintenant et c'est ce que nous voulons aussi dire à Dieu à travers les paroles de ce chant. Éternel, fais-moi connaître. Et si vous avez envie de vous lever, eh bien, levez-vous.
Je lis une parole dans le psaume 37. Alors, j'ai la version Bible du Semeur, psaume 37. Psaume 37, et le verset 3 à 8. Mets en l'Éternel toute ta confiance, fais ce qui est bien, et dans le pays, tu demeureras en sécurité. En Dieu, mets ta joie, et il comblera les vœux de ton cœur. C'est à l'Éternel qu'il te faut remettre tout ton avenir. Aie confiance en lui, et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière, et ton droit comme le soleil à midi. Demeure en silence devant l'Éternel. Attends-toi à lui, ne t'irrite pas devant le succès qu'obtiennent les uns, ni devant les ruses que déploient les autres. Laisse la colère, calme ton courroux, ne t'irrite pas, car en fin de compte, tu ferais le mal. Dans la version Louis II, le verset 4 se traduit différemment. Fais de l'Éternel tes délices. Un délice, c'est quelque chose de fort. C'est un très vif plaisir, c'est un enchantement. Eh bien, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Fais de l'Éternel tes délices. Eh bien, oui, chantons encore, exprimons notre louange à Dieu. Glorieux.
Oui, le Seigneur est glorieux et nous prenons encore un chant. Peuple racheté, loue ton Dieu. Peuple racheté. J'aimerais vous partager un autre feuillet de calendrier. Il n'y a pas de juste, non pas même un seul. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Il n'y en a aucun qui pratique la bonté. Romains 3, verset 11. Et le psaume 51, verset 12 dit « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et fais renaître en moi un esprit bien disposé. » Science et conscience. Jamais au cours de l'histoire, la science n'a avancé aussi rapidement qu'aujourd'hui. Les prouesses scientifiques forcent l'admiration. Mais la nature humaine ne semble pas avoir suivi cette évolution positive. Notre monde connaît autant, sinon plus, de conflits et de misère morale que les générations précédentes. Le philosophe Edgar Morin disait « La science progresse, la conscience régresse ». Il y a plus de 500 ans, Rabelais déclarait « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Les progrès de la science sont même utilisés à des fins meurtrières. Que dire des avancées spectaculaires dans le domaine de la génétique ? La nature humaine serait-elle donc incapable de faire des progrès ? C'est ce que la Bible dit sans équivoque. Elle nous déclare tous perdus, vendus au péché. Romains 7, 14. Incapables de vaincre nos mauvaises tendances, nos faiblesses coupables, l'orgueil tapi dans les replis de notre cœur. Nous en sortir nous-mêmes, c'est une illusion.
Voilà pourquoi Dieu nous invite à ne rien attendre de notre nature et à tout attendre de lui. À tous ceux qui acceptent ce constat et croient que Jésus est le Fils de Dieu, envoyé dans le monde pour sauver des pécheurs, Jésus donne une vie nouvelle, seul capable de faire le bien. Aimer comme lui, haïr le mal sous toutes ses formes, accomplir ce qui est juste, trouver la force de manifester ses vertus morales avec humilité. Vivre la vie de Christ, c'est la seule solution pour ne pas laisser aller ma nature mauvaise. Oui, Jésus envoyé dans le monde pour sauver des pécheurs. 1 Timothée 1,15. À quelques kilomètres d'ici, un monument commémoratif a été érigé en souvenir des soldats qui sont tombés pendant la guerre de 1870 à 1895. Et gravé dans du grès des Vosges, on peut lire « Treu bis in den Tod », fidèles jusqu'à la mort. Ces hommes ont donné leur vie pour leur nation. Et cela me fait penser à Jésus, qui lui a été fidèle jusqu'à la mort, pour toutes les nations. Il a été obéissant jusqu'au bout. Eh bien, laissons-nous inspirer par cette obéissance de ce que Jésus a accompli à la croix pour nous. Oui, c'est à Jésus que nous voulons tourner nos regards maintenant et nous voulons nous souvenir de ce qu'il a fait pour nous. Eh bien, arrêtons-nous et réfléchissons. Examinons nos vies. Le Seigneur nous pousse chacune à nous repentir, à confesser nos péchés et à nous tourner vers Jésus pour recevoir son pardon gratuit. Je lis quelques versets, 1 Corinthiens 11, 23. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré pour être mis à mort, prit du pain, remercia Dieu, puis le rompit en disant « Ceci est mon corps, il est pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après le repas, il prit la coupe et dit « Cette coupe est la nouvelle alliance, scellée de mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en souvenir de moi. » Et une autre lecture dans Éphésiens 2. « Mais Dieu est riche en bonté, aussi à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes. Il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par notre union avec Jésus-Christ. Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Le repas du Seigneur est prêt. Si ton cœur est pur, si tu as foi en Jésus et en son sacrifice, alors prends les éléments de la scène. Et j'invite Daniel et Elisabeth pour m'aider pour la distribution et je prierai. Et pendant la distribution, remerciez le Seigneur pour ce qu'il a fait pour toi, pour chacun de nous, pour toute l'humanité.
que celui qui prenne le repas du Seigneur puisse apporter une prière au Seigneur. Seigneur, oui, treu bis in den Tod, tu as été fidèle jusqu'à la mort. Tu nous as rachetés à un grand prix, au prix de ta vie. Et Seigneur, nous te remercions. Tu as accompli la mission que le Père t'a donnée. Nous voulons aussi accomplir la nôtre en témoignant de notre foi et proclamer que tu es le Messie, l'envoyé de Dieu pour sauver tout à chacun. Oui, tu nous offres la vie, Jésus. La nouvelle alliance scellée par ton sang est gravée dans nos cœurs. Oui, Seigneur, nous t'adorons. Nous te bénissons, Père, pour ton grand amour que tu as démontré en envoyant Jésus, ton Fils, pour expier nos péchés. Louange à toi. Amen.
Amen. Mon masque, il est où? Et je laisse la place à Pascal pour le message. Bonjour à chacun, chacune. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir que mes parents soient là aussi. Après une année et demie où ils n'étaient plus venus, on s'est vus, mais où ils n'étaient plus venus jusqu'à là. Mais je crois que si j'avais choisi le sujet, c'est peut-être pas ce sujet-là dont j'aurais parlé en présence de mes parents. Comme vous savez, je prends le texte biblique, je suis d'un dimanche à l'autre, et vous allez vite comprendre pourquoi. Bronnie Ware est une infirmière australienne qui travaille en soins palliatifs, et elle a écrit un livre qui est paru en 2011 et qui s'intitule « Les 5 regrets des personnes en fin de vie ». Donc, vous voyez que c'est en général pas de ça dont on parle avec ses propres parents, de la fin de la vie. Mais on va en parler un petit peu aujourd'hui quand même. Cette infirmière a compilé durant des années ses entretiens avec les patients avant leur mort, et elle en a fait un livre. Et vous savez quels sont les regrets les plus fréquemment éprouvés? Le numéro 1, c'est « J'aurais aimé avoir le courage de vivre comme je voulais et pas de vivre la vie qu'on attendait de moi. » Le numéro 2, c'est « Je regrette d'avoir travaillé si dur. » Le numéro 3, « J'aurais voulu avoir le courage d'exprimer mes sentiments. » Numéro 4, « Je regrette de ne pas être resté en contact avec mes amis. » Et le 5e regret, qui revient le plus fréquemment, « J'aurais aimé m'autoriser à être plus heureux. » Alors ces regrets éprouvés par beaucoup de personnes peuvent nous faire réfléchir au moment où on fait le bilan de sa vie. Et lorsque l'on sent la fin de sa vie approcher, on fait peut-être plus régulièrement ce bilan de sa vie. Mais je trouve dommage, quelque part, de finir sa vie sur des regrets. Et ça, je trouve que c'est dommage pour plusieurs raisons. Tout d'abord, parce que la vie, c'est quelque chose de beau. C'est quelque chose de magnifique. Malgré toutes les crasses que l'on peut vivre, la vie est précieuse, c'est un cadeau de Dieu. Ensuite, le regret ne devrait pas prendre la place dans le bilan de notre vie parce que nous ne nous appuyons pas sur la valeur de ce que nous avons accompli, mais sur la grâce de Dieu qui agit en nous qui aimons Dieu. Et la 3e raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de rester bloqués dans les regrets, c'est parce que ce qui est à venir est meilleur
que ce que nous avons vécu. Ce qui nous a manqué jusqu'aujourd'hui ne nous manquera plus. Ce que nous avons raté, nous ne le raterons plus. Nous allons voir donc dans la parole de Dieu comment l'apôtre Paul envisage ce bilan de fin de vie et nous allons voir ce que nous pouvons en tirer comme encouragement pour nous-mêmes. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans la deuxième épître de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, les versets 6 à 8. « 2 Timothée 4, les versets 6 à 8. « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Nous aurons 3 points dans cette prédication. Le premier, la ligne d'arrivée approche. Voilà le constat. Le deuxième, c'est le bilan de fin de course. Et le troisième point, un avenir assuré. La ligne d'arrivée qui approche. Je relis le verset 6. « Car pour moi, me voici déjà offert en libation, et le moment de mon départ approche. » L'apôtre Paul sent qu'il approche de la ligne d'arrivée. On peut estimer qu'on est en l'an 65, 66 après Jésus-Christ, et que Paul a l'âge auquel on part encore aujourd'hui à la retraite. Disons qu'il a 66 ans. Cela fait environ 30 ans qu'il est dans le ministère. L'apôtre Paul est très réaliste quant à sa situation. Ce n'est pas de vieillesse ou de maladie dont il va mourir, mais il est emprisonné et il sait que sa condamnation est proche. Ainsi, il voit sa vie comme offerte en sacrifice. Pas le sacrifice de Jésus que nous venons de célébrer, qui a vocation de nous sauver, mais sa vie est offerte à Dieu à travers son ministère qu'il a eu comme en sacrifice. Paul utilise ici l'image du vin ou de l'huile que l'on verse sur un sacrifice, la libation. Il sent que son martyre est proche et que son sang va être versé sur le sacrifice de sa vie. Il est très réaliste sur cette ligne d'arrivée qui arrive. À la fois, il est très réaliste et à la fois, il n'est pas alarmé. Il est en paix. Il va au-devant de cette ligne d'arrivée sans reculer. Il dit « Mon départ approche ». Ce mot utilisé « départ » est utilisé lorsqu'on délie les amarres d'un bateau. Le bateau part. Ou lorsqu'un soldat plie sa tente. Ce n'est donc pas la fin dans la tête de l'apôtre Paul. Ce n'est pas la ligne d'arrivée avec la fin, mais c'est le départ après le combat vers d'autres horizons, vers le repos. Comment est-ce que nous percevons cette ligne d'arrivée, cette étape quelque part? J'ai appris ces dernières années que cette ligne d'arrivée, c'est le plus grand apprentissage de toute la vie. Personne n'est là pour vous dire « voilà comment on fait ». C'est une découverte de choses nouvelles, alors qu'on est dans une période où on voudrait qu'on nous laisse tranquilles avec la nouveauté. On aurait besoin de choses connues pour être rassurés. C'est une période d'apprentissage qu'on nous oblige à faire, qu'on n'a pas choisi. Et c'est un moment où on n'a plus les ressources, plus la force, peut-être plus
la tête non plus pour affronter cet apprentissage. En fait, les seules ressources qui nous restent la plupart du temps, bien sûr, ça dépend de l'état de santé de chacun aussi, la plupart du temps, les seules ressources qui nous restent, ce sont celles qui ont été implantées profondément en nous à travers notre vie de foi. La prière, les chants qu'on a appris, les versets que l'on connaît par cœur. Cet apprentissage de traverser cette ligne d'arrivée, c'est quelque chose qu'on n'apprend qu'une seule fois. Contrairement à un enfant qui apprend à marcher, il tombe, il recommence. Quand on rate un examen, on peut réessayer. Ici, c'est le seul essai. C'est aussi une épreuve où on éprouve beaucoup la solitude, même si on est entouré régulièrement, si on a des visites régulièrement. Mais souvent, les amis, même le conjoint, les enfants ne nous comprennent pas. Parfois, ils ne sont pas prêts à marcher ce petit bout de chemin avec nous parce qu'ils ne veulent pas que ce moment arrive. Ils ne comprennent pas qu'on ne se bat plus. Ou alors, ils essayent de nous tirer en arrière. « Reste encore, j'ai besoin de toi. Reste, ça va aller mieux. » Tout d'un coup, ceux qui nous comprennent le mieux, ce sont des personnes anonymes dont on ne connaît que le prénom, Brigitte, Léa, Isabelle, et qui portent des blouses blanches et qui sont à notre écoute. S'approcher de la ligne d'arrivée est difficile et ça peut être angoissant, ça peut faire peur. Mais s'approcher de la ligne d'arrivée, je crois que ça se prépare aussi. Je disais tout à l'heure que les ressources que nous avons dans ces moments-là, c'est ce qui est implanté profondément en nous à travers notre vie de foi, mais on peut préparer aussi de manière toute pratique. Pensez à l'exemple de Jacob. Jacob, quand il a senti que c'était les derniers jours, ou les dernières semaines, peut-être les derniers mois, on ne sait pas exactement, il a fait promettre à ses enfants de l'enterrer en Israël. Et puis, il va transmettre tout ce qui lui appartient aux descendants, par la bénédiction. Et puis même, il y a un encouragement pour ceux qui restent. Il a des paroles d'encouragement pour ceux qui doivent rester. Il a préparé ce passage de la ligne d'arrivée. Et on voit à travers la Bible, nombreux ont été ceux qui ont préparé cette ligne d'arrivée. Et si je peux vous donner un conseil pratique, préparez cette ligne d'arrivée avec vos familles, mais peut-être aussi avec l'Église, en réfléchissant à ce que vous voulez au moment où vous partez. La ligne d'arrivée et le bilan de fin de course. Je disais avant que les gens font le bilan et ont des regrets. Je crois que c'est bien de faire le bilan. Mon idée, c'est pas que on ferme les yeux et on aille juste en avant. C'est bien de faire le bilan. Et même régulièrement, on n'a pas besoin d'attendre d'être à la fin de la vie pour faire le bilan. Et l'apôtre Paul fait son bilan. Il dit « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. » L'apôtre Paul utilise le langage du combat olympique ou de la course athlétique pour parler de la vie chrétienne. Il utilise ce vocabulaire plusieurs fois dans ses lettres. Alors en quoi est-ce que la vie chrétienne est un combat ou une course ? Nous le voyons dans les évangiles, nous le voyons dans les épîtres. Le chrétien, ici dans ce monde, n'est pas dans son élément.
Notre élément, c'est quand nous serons réunis avec le Père et avec le Fils. Là, nous serons dans notre élément. Et ici, en attendant, Jésus nous laisse ici dans le monde, en sachant toutes les difficultés que nous allons rencontrer, toute l'opposition qu'il y aura, parce que nous avons choisi de suivre Christ. Oui, c'est une course, c'est un combat. En plus, avec une mission, avec un but pour ce temps ici-bas. Et maintenant, Paul peut dire, après ces 30 années de ministère, qu'il a combattu le bon combat, qu'il a achevé la course et qu'il est resté fidèle. Il dit « j'ai gardé la foi ». Ce n'est pas juste qu'il a gardé la foi, il continue de croire dans les éléments du christianisme, dans la profession de foi du christianisme. Il est aussi resté fidèle à son engagement pour rentrer dans le ministère. Il est resté fidèle à Jésus-Christ. Lors de sa conversion, il a changé de chemin et durant toutes ces 30 années, il a marché avec Christ. Alors comment est-ce que nous pouvons évaluer, sur la base de quels critères pouvons-nous évaluer notre vie ? L'apôtre Paul évalue sa vie sur le critère de la fidélité à Christ, en premier. Si on avait eu l'occasion de discuter avec lui, bien sûr, il aurait peut-être encore dit plus, rajouté plus de choses. Il aurait expliqué en quoi il avait des réussites, dans quel domaine il a raté. Il aurait peut-être eu une évaluation plus complète. Mais s'il doit résumer ça en une phrase, l'évaluation de sa vie, c'est sur le critère de la fidélité à son Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est le critère de la persévérance. C'est à ce critère-là que nous pouvons évaluer notre vie en Christ. Et si on a des regrets, parce que bien sûr, on peut avoir des regrets d'avoir commencé trop tôt à suivre Christ, d'avoir commencé trop tôt à servir Christ, d'avoir commencé trop tard à suivre Christ, trop tard à servir Christ, et même d'avoir fait des bêtises alors qu'on servait Christ. Il y a un autre homme qui a pu avoir des regrets, c'est Moïse. Vous savez ce que Dieu dit à Moïse à la fin de sa vie ? Dieu lui dit, « Le jour où tu vas mourir approche, et ce peuple se lèvera et se prostituera avec les dieux étrangers. Il m'abandonnera et rompra mon alliance. » Deutéronome 31. 40 ans de sa vie, Moïse a consacré à faire sortir ce peuple, à le construire, à l'éduquer. Et Dieu lui dit, « Toi, tu vas mourir, et le peuple, il va être infidèle. » Ouf. Le bilan que Dieu fait. Est-ce que Moïse n'avait pas des regrets en entendant ça ? Tout ce qu'il a construit les 40 dernières années allait s'écrouler. Et il n'avait plus de temps. Il n'avait plus de marge de manœuvre pour changer quoi que ce soit. Il aurait aussi pu regretter sa désobéissance qui a fait que l'Éternel lui a interdit l'entrée dans la terre promise. Mais quand on lit ensuite la bénédiction que Moïse prononce sur le peuple, on se rend compte que Moïse n'est pas en train de ruminer ses regrets. Il est en train de confier l'avenir de ce qu'il a construit à Dieu. Il se sait limité et il sait que Dieu s'occupe de la suite. Il sait que Dieu s'occupe de tout. De la même manière, si nous avons des regrets dans notre vie, nous devons accepter que nous sommes faillibles. Nous devons accepter que nous avons commis des erreurs et que ce n'est pas notre œuvre qui va continuer. Nous devons accepter et vivre pleinement la grâce de Dieu dans ce domaine. J'ai fait des erreurs dans ma vie, Dieu me fait grâce. Mes erreurs ont des conséquences pour ceux qui restent, c'est Dieu qui va s'en occuper.
c'est un combat, et si le combat est dur, nous pouvons aussi tourner nos regards vers l'avenir, parce qu'il y a un avenir et une espérance qui n'est pas loin. C'est le 3e point. Je relis le verset 8. « Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là, et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition. » Paul continue avec l'image de la compétition sportive où on recevait une couronne de laurier. Dans cette course de la vie chrétienne, ce sont tous ceux qui arrivent à la ligne d'arrivée qui reçoivent une couronne. Pas seulement le champion d'Europe, tous ceux qui ont persévéré jusqu'au bout reçoivent une couronne. Mais la parole de Dieu dit aussi qu'il y a une certaine justice et que l'on sera honoré, récompensé en fonction de notre vie. Et nous sommes appelés justement à courir selon les règles de la vie chrétienne pour recevoir cette couronne. Un peu plus tôt dans l'épître, on lisait « Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Qu'est-ce que c'est que ces récompenses, ces couronnes ? Alors le Nouveau Testament en parle plusieurs fois de ces récompenses. Il ne s'agit pas du salut, ça c'est un héritage qu'on reçoit en tant qu'enfant de Dieu. Il se reçoit par la grâce au moyen de la foi seule. Mais les récompenses, là, il s'agit d'être récompensé pour notre vie que nous menons en Christ. On ne connaît pas vraiment la nature de cette récompense, mais Jésus en parle, et ensuite dans les épîtres également. Et en particulier, ces récompenses seront pour ceux qui ont souffert, qui auront supporté la moquerie et la persécution à cause de leur foi. Elles seront pour ceux qui auront été généreux, mais pas devant les hommes, en secret devant Dieu. Ces récompenses seront pour ceux qui ont aimé les gens qui ne sont pas aimables, qui auront aimé les ennemis. Les récompenses seront pour ceux qui auront vécu leur vie de piété, non pour être vus devant les autres, mais en secret avec Dieu. Les récompenses seront pour ceux qui auront accueilli et pris soin des serviteurs de Dieu, mais aussi des personnes pauvres et misérables. Les récompenses seront pour ceux qui ont mis leurs dons et leurs talents au service du Seigneur et qui l'auront fait de bon cœur et dont le fruit ou la construction subsistera parce qu'ils auront construit sur le fondement qui est Jésus-Christ. La récompense sera pour ceux qui auront veillé sur eux-mêmes pour ne pas perdre le fruit de leur service pour Dieu. Et enfin, la récompense est pour ceux qui s'accrochent à l'assurance de salut qu'ils ont en Jésus-Christ. Donc il y a de nombreuses récompenses. Et peut-être que vous vous reconnaissez plus dans l'une ou dans l'autre. À quoi servent ces récompenses ? Je pense qu'elles ne servent pas à frimer dans le ciel. Ce que l'on voit comme image dans le livre de l'Apocalypse, c'est qu'à un moment donné, tout le peuple de Dieu va déposer ses couronnes au pied du trône en adorant Dieu. Ces couronnes ne sont donc pas là pour être meilleures que l'autre, mais ce sont des sujets pour glorifier Dieu, qui est l'auteur de notre vie. C'est donc là un puissant appel à continuer la course, à rester fidèle et à lui offrir notre vie comme un sacrifice à son service. Parce que le meilleur était encore à venir et nous n'aurons rien à regretter ici-bas. Nous avons tous encore du temps. Certains sont proches de la ligne d'arrivée. Certains ont encore 3 ou 4 fois le temps qu'ils ont déjà vécu. Ne nous laissons pas surprendre par ce bilan de la vie tout à la fin. Réfléchissons aujourd'hui en quoi ce texte doit nous encourager à combattre le bon combat, à courir
la bonne course et à garder la foi en Jésus-Christ durant toute notre vie ici sur terre. Amen. Tu ne peux pas me faire m'asseoir devant sans que je prenne la parole. Alors maintenant, je comprends pourquoi il nous a fait s'asseoir là devant. Mais il faut quand même dire que on est assis devant lorsqu'il y a la présentation des enfants. On est assis devant lorsqu'il y a le baptême des enfants, par la grâce de Dieu. On est assis devant quand il y a le mariage des enfants. Et on est assis devant lorsque le fils prêche aux parents de se préparer pour le départ. Et un jour, c'est les enfants qui vont être assis devant lorsque vous n'êtes plus là. Et prenez le temps maintenant de prier pour les enfants, aussi longtemps que nous pouvons le faire. De porter les enfants, de les soutenir, de remercier le Seigneur pour le privilège de nos enfants. Peut-être c'est des enfants qui ont besoin de revenir au Seigneur ou qui ne sont pas encore au Seigneur. Continuons le combat aussi dans ce sens-là. Merci, mon fils. Excusez-moi. J'invite les musiciens à revenir sur la scène pour un dernier chant. Mais je propose encore un moment de silence et de recueillement pour réfléchir à ce que nous avons entendu. Merci Pascal pour cette parole apportée, pour ce que le Seigneur t'a mis à cœur. Seigneur, attire mon cœur à toi. Aujourd'hui, demain, je te désire tout près de moi, que cela puisse vraiment être une vérité pour chacun d'entre nous. Levons-nous et chantons, oui, Seigneur, attire nos cœurs à toi.
parole de bénédiction qui se trouve dans Romains 15, au verset 13. Que Dieu, qui est l'auteur de l'espérance, vous comble de toute joie et de sa paix, par votre confiance en lui. Ainsi votre cœur débordera d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Bon dimanche.